Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer l'univers de DC, on va dire en quelque sorte, de manière générale. Parce qu'en fait, on va plus parler de James Gunn et d'un article donc de Variety qui reprend un entretien entre James Gunn et Rolling Stone, si je ne dis pas de bêtises, qui parle justement de la fin du cinéma, qui parle également de Marvel, en disant que il faut laisser le temps de faire les choses et pas faire dans la précipitation. Et c'est pour ça que je pense que James Gunn aussi est la personne parfaite pour s'occuper d'un univers tel que celui de DC. Pour la simple et bonne raison que, en ayant fait cet univers-là, lui, de son côté, il avait déjà travaillé sur des films d'ici à l'ancienne époque, donc il sait comment ça se passait, et en plus, en même temps, il travaillait du côté de Marvel, donc il sait très bien comment ça se passe. Le fait que ce soit lui qui chapeaute tout ça, c'est d'une certaine magie un peu cohérent. J'ai hâte de voir Superman, et je pense que ça va être une dinguerie. Je pense. J'ai trop hâte de le voir. Mais bref, James Gunn plutôt, affirme que l'industrie cinématographique est en train de mourir parce que les films sont réalisés sans scénario fini et que Marvel a été tué par l'augmentation de la production. Je cite, ce n'était pas juste. Juste, il faut aussi rappeler que à la base, James Gunn n'est pas un réalisateur. Il a de bonnes idées de temps à autre, notamment du point de vue de la caméra, mais c'est surtout un scénariste. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il s'élève. Les films sont réalisés sans scénario. Lui, qui est dans le milieu, notamment de l'écriture depuis maintenant pas mal d'années, c'est cohérent que ce soit lui qui en parle. Sachant, pour ceux qui ne le sauraient pas, que dans un premier temps, ce n'est pas ses cheveux qui sont blancs, mais bel et bien une teinture. Voilà. Et dans un deuxième temps, il faut aussi parler du fait que il avait déjà scénarisé notamment les films Scooby-Doo. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui avait écrit les films. Bref, James Gunn a insisté dès sa prise de fonction chez DC Studios sur le fait qu'aucun film de super-héros sous sa direction ne serait produit sans un scénario finalisé. Et de toute manière, on l'a vu. Sergeant Rock, ce n'est pas satisfaisant, on recommence. The Authority, ce n'est pas satisfaisant, limite on annule le projet ou on le change totalement parce qu'aux dernières nouvelles, ça pourrait être un projet d'animation. Bref, il y a beaucoup de choses qui semblent changer. Dans une nouvelle interview accordée donc à Rolling Stone, le cinéaste attribue aujourd'hui la soi-disant industrie cinématographique moribonde à l'erreur fatale d'Hollywood, qui consiste à toujours produire des blockbusters avant même que les scénarios ne soient officiellement finalisés. Je crois que la raison pour laquelle l'industrie cinématographique est en train de mourir n'est pas que les gens veulent, n'est pas que les gens ne veulent plus voir de films. En gros, c'est pas que, non, ce film-là il m'intéresse pas, du coup je vais pas au cinéma. Non, quand tu vas au cinéma, c'est aussi pour t'évader, pour voir de belles histoires, sauf que pour avoir de belles histoires, il faut avoir une belle écriture. Ça, c'est un petit peu compliqué. Et justement, il le dit lui-même, ce n'est pas parce que les écrans domestiques deviennent si performants, donc le développement des plateformes, et donc la bonne écriture aussi sur les plateformes, hein, parce que regardez House of the Dragon, ou encore, en fait, toutes les séries de Yu-Gi-Oh! Qui sont exceptionnelles, The Penguin, toutes ces séries-là sont exceptionnelles. Mais la principale raison, c'est que les gens font des films sans scénario finalisé. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ne rejettent pas la faute sur le streaming, mais bel et bien aussi sur le fait que les studios ne font pas les films comme ils devraient le faire. Et pour le coup, tout l'article, enfin quasiment dans tout l'article, pour moi, il a totalement raison. James Gunn a noté que DC Studios avait réellement abandonné un projet parce que le scénario n'arrivait pas à son terme. Il a expliqué tout le monde voulait faire le film, il avait le feu vert, il était prêt, le scénario n'était pas prêt. Et je ne pouvais pas faire un film dont le scénario n'était pas bon. Et on a eu beaucoup de chance jusqu'ici car le scénario de Supergirl était vraiment bon dès le départ. Et puis Lantern est arrivé, le scénario était vraiment bon, même chose pour Clayface. Donc on attend de voir pour Sergeant Rock. Tellement bon, donc on a eu beaucoup de chance avec ces scénarios où on a fait des choix judicieux ou quelle que soit la combinaison. Autre point positif avancé par James Gunn est l'absence d'obligation de Warner Bros. De produire un certain nombre de films et de séries télévisées au studio DC. Donc en gros, ils ont bien fait la distinction entre DC Studios et Warner Bros. En gros, c'est une nouvelle, on va dire une nouvelle branche dans l'univers de Warner, c'est DC Studios, comme Marvel Studios, en gros, totalement. Et du coup, ils n'ont aucune contrainte. Si par exemple, à un moment donné, ils se disent « on est en 2028, il n'y a aucun film », bah il n'y aura aucun film. Voilà. Ils ne veulent proposer que de la qualité,
et ce n'est pas plus mal. Ancien élève de Marvel Studios, James Gunn a réalisé 3 films Gardiens de la Galaxie et un special pour Noël, donc il a aussi travaillé sur les plateformes, donc il sait aussi ce que c'est. Il a souligné que l'obligation imposée par Disney d'accroître la production de Marvel dans le cadre du lancement de Disney+, a eu un impact négatif sur l'univers au sens large. Le PDG de Disney, donc Bob Iger, a ouvertement admis avoir commis cette erreur. Alors, c'est évidemment une erreur, sauf qu'il faut se remettre dans le contexte. On est en plein Covid. Netflix fonctionne énormément. Disney+ est déjà en développement. Et il faut proposer du contenu. Sauf que le Covid a fait que beaucoup de choses sont sorties un peu tard, ou en tout cas les tournages ne se sont pas faits comme ils le devaient. Et donc forcément que ça a causé quand même pas mal de problèmes. On est bien d'accord là-dessus, mais ce n'est pas la seule raison. Aussi, Disney, oui, après le Covid, a proposé aussi plein de contenus qui étaient moisis. Secret Invasion, She-Hulk, et j'en passe. Quantum Mania. Ce n'était pas juste, ce n'était pas correct, et ça les a tués, a déclaré James Gunn à propos de Marvel. Chez DC, nous n'avons pas pour mandat de produire un nombre précis de films et de séries chaque année. Nous allons donc produire tout ce que nous considérons comme de la plus haute qualité. Nous allons évidemment faire du bon et du moins bon, mais j'espère qu'en moyenne, tout sera de la même qualité possible. De la meilleure qualité possible. Rien ne se concrétise avant d'avoir un scénario qui me convienne. Il a totalement raison. En revanche, on va pas se mentir, je pense qu'il y a tout de même un cahier des charges. Non pas forcément par rapport au studio qui impose le fait de sortir tel ou tel projet, non, mais par rapport aux spectateurs. Tu dois être quand même un peu présent. Si on t'oublie pendant un an, c'est un peu compliqué. D'accord, je pense qu'il y aura de toute manière à chaque fois un projet par an, mais donc il faut aussi penser à ça, aux spectateurs. Donc il y a une limite par rapport à ce processus de pensée. Avec l'arrivée de Superman de Gunn au cinéma le mois prochain, son univers d'ici est sur le point d'être lancé. Même si, bon, il se trompe parce qu'il a déjà été lancé avec Creature Commandos, et même si c'est canon avec The Suicide Squad, donc ça aussi on verra. Seul un autre film de la nouvelle franchise est en tournage, Supergirl en 2026, mais l'objectif est de développer l'univers sur grand écran avec des films sur Batman et Wonder Woman. Batman est mon plus gros problème chez DC en ce moment personnellement, et ce n'est pas le cas en gros. Je n'écris pas Batman, mais je travaille avec le scénariste de Batman et j'essaye de bien faire les choses, car il est extrêmement important pour DC, tout comme Wonder Woman. Donc en dehors de ce que je fais sur les projets en cours, nos deux priorités sont de terminer nos scénarios pour Wonder Woman et Batman, mais ça on en avait déjà parlé, on avait déjà fait des vidéos dessus. Batman doit bien avoir une raison d'être, non? A-t-il poursuivi. Batman ne peut donc pas se contenter de dire « Oh, on a fait un film Batman parce que Batman est le personnage le plus important de Warner Bros. » Non. Ce qui est le cas, bien sûr, non. Batman est pour vous... C'est une vraie question. Actuellement, est-ce que pour vous, Batman est le personnage le plus important de Warner Bros? Sachant que du côté de Warner Bros, il y a aussi Harry Potter. Au-delà des films de super-héros. C'est un sujet. Mais parce qu'il y a un besoin pour lui dans le DC Universe, et un besoin qu'il ne soit pas exactement le même que le Batman de Matt Reeves. Pourtant, ce n'est pas un Batman kitsch, ça ne m'intéresse pas, un Batman drôle et kitsch ne m'intéresse pas vraiment, donc on gère ça. Donc ça veut dire qu'on va revenir sur un Batman un peu réaliste, sachant qu'on avait déjà du côté de The Batman, donc ça veut dire que d'un côté on aura le Batman de Matt Reeves, et de l'autre on aura celui de l'univers de DC. Donc à voir s'il garde l'idée d'avoir Damian Wayne, etc. Bref, on verra. Je pense avoir une solution d'ailleurs. Je crois que je sais vraiment ce que c'est, je travaille simplement avec le scénariste pour m'assurer que ça se réalise. James Gunn, du coup, après c'est terminé. Donc James Gunn a déclaré que développer un film Wonder Woman est en fait plus facile pour moi car il n'y a pas eu autant de représentations infinies de Wonder Woman, certainement pas dans les films, mais vraiment n'importe où qu'il y en ait eu de Batman. En gros, il y a eu plus de représentations de Batman que de Wonder Woman, donc de faire quelque chose de différent par rapport à Wonder Woman, c'est beaucoup plus simple que de proposer quelque chose de différent par rapport à Batman, sachant qu'il y a eu beaucoup de propositions différentes. Toutes les histoires de Batman ont été racontées, conclut Gunn. On dirait que la moitié des comics sortis par DC ces 30 dernières années le mettent en scène. C'est le super-héros le plus célèbre et le plus populaire du monde. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Je suis pas pro-Marvel là-dessus, parce que je peux reconnaître ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un podium. Pour moi, c'est Spider-Man, Batman et Superman. Donc ne venez pas me dire, ouais, t'es un pro Marvel, du coup tu mets Spider-Man en premier. Dans ce top 3, j'ai mis 2 personnages de DC. Pour moi, le personnage le plus populaire au monde, c'est Spider-Man. Après, entre Batman et Superman, je ne saurais pas vous dire qui est le deuxième ou qui est le troisième en réalité.
j'ai l'impression qu'il a l'air de dire que c'est plus Batman, donc on va le suivre, donc Batman en deuxième et Superman en troisième. Mais en tout cas, pour moi, le super-héros le plus populaire, c'est Spider-Man. Pour moi, par rapport à tout ce qui a été fait. C'est le super-héros du coup le plus célèbre et le plus populaire du monde, et les gens l'adorent parce qu'il est intéressant, mais le fait qu'il soit souvent diffusé peut aussi le rendre ennuyeux, donc comment créer une œuvre agréable à regarder. Et après on rappelle le fait que le film Superman sortira le 11 juillet aux États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces prises de parole, moi d'une certaine manière oui je suis d'accord avec ce qu'il a dit, donc on verra comment ça évolue par la suite. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette petite vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez donc pas à faire tout ce que je vous ai proposé de faire, mais il n'y a aucune obligation. Bref, passez une agréable journée.